Cédric Deglise, là je vous trouve sur la place Aristide Briand à Vienne. C'est un collectif d'associations là qui est réuni, dont d'ailleurs une des associations à laquelle vous appartenez, Extinction Rebellion. Mais vous êtes adjoint à la mairie de Chasse, dans la nouvelle équipe. Votre conseil municipal, dès son installation, vous avez fait voter un arrêté d'urgence climatique. Alors qu'est-ce que dit cet arrêté? Donc c'est un arrêté, c'est une déclaration d'état d'urgence climatique qui est valable pour la commune de Chasse-sur-Rhône. Cet arrêté, il rappelle les conditions climatiques actuelles, c'est-à-dire une détérioration qui a été bien mise en exergue par l'IPBES, ou bien les collectifs d'experts et de scientifiques à travers le monde. Donc basé sur ces rapports-là, on voit bien qu'il y a une perte de biodiversité qui est extrêmement importante. On voit bien que l'humanité est en danger par le fait de la carbonation du système et par les émissions de gaz à effet de serre. Donc cette déclaration d'état d'urgence climatique, c'est prendre acte de la situation et engager toute une série de mesures pour y remédier, en tout cas apporter notre pierre à l'édifice. Alors ce que vous avez fait à Chasse, vous pensez, qui est une des 30 communes de Vienne-Connery agglomération, vous pensez que ça peut s'élargir à l'agglomération? Alors, non seulement c'est une des 30 communes, mais c'est la deuxième commune en termes de population. Et puis c'est une commune qui a 5000 emplois aussi, dont de nombreux emplois industriels. Donc à Chasse, on a l'industrie, on a les autoroutes, on a le fret SNCF, on a même une usine Céveso 2. Donc, vous avez la voie d'eau et vous avez le transport voyageurs en plus, avec une gare. Voilà, donc on est hautement concerné par les infrastructures. On aimerait en effet que cette déclaration fasse tache d'huile. Donc on a d'ores et déjà invité la communauté de communes à établir cette déclaration et on invite tous les maires de toutes les villes et villages de l'agglo à faire cette déclaration et à prendre des engagements. Qu'est-ce que pourrait apporter concrètement une déclaration si ces élus de Vienne-Connery agglomération, qui est quand même une agglomération de près de 100 000 habitants, l'adoptaient? Ça voudrait dire qu'on change de logiciel. Ça voudrait dire qu'avant de réfléchir à faire des parkings, on réfléchit au déplacement piéton et à ce qu'on appelle communément les modes doux. En fait, il faut redonner sa place à la marche dans notre espace urbain, redonner sa place au vélo, bien entendu, mais ça n'est pas que ça. C'est engager toute une série au niveau du PCET, par exemple le plan climat, énergie, territoire. Il faut qu'il soit réfléchi, même si la nouvelle mouture arrive, il faut qu'il soit réfléchi à l'aune des considérations des experts scientifiques. Ça veut dire qu'il faut, les élections arrivent bientôt au niveau régional, départemental, et la question du transport va être extrêmement sensible. Il faut développer le fret, le ferroutage, il y a un travail sur les transports fluviaux, il y a un travail sur l'élevage intensif, l'agriculture qui émet 18 à 20% des émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a pas que le travail des citoyens. On ne doit pas miser uniquement sur les petits gestes. Il y a véritablement une politique industrielle et une politique de transport à changer, à faire évoluer, quoi.